Un jour, une histoire est une nouvelle émission de la CAPEB pour aider les artisans et les petites entreprises du bâtiment à se familiariser avec le droit du travail, élément essentiel dans la gestion des salariés. Pour ce premier numéro, la thématique abordée portera sur l'accident du travail. Voici l'histoire. Un salarié qui, placé en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail, n'avait pas repris son poste malgré 2 mises en demeure successives. Son employeur l'avait alors licencié pour faute grave du fait de cette absence injustifiée. L'affaire a été portée devant le conseil de prud'homme puis devant la cour d'appel. Le tribunal relevant que le salarié n'avait manifesté aucune volonté de reprendre le travail, ou demandé de visite de reprise, avait en effet considéré qu'il se trouvait en absence injustifiée, justifiant un licenciement pour faute grave. Le salarié, en dernier recours, a saisi la Cour de cassation, laquelle lui a donné raison en rappelant qu'en l'absence de visite de reprise organisée par l'employeur, le contrat de travail était demeuré suspendu, de sorte que l'employeur ne pouvait reprocher au salarié son absence. La Cour d'appel n'ayant, par ailleurs, constaté aucun manquement du salarié à son obligation de loyauté, le licenciement pour faute grave ne pouvait être jugé valable. Quelle est la morale de cette histoire? C'est qu'un licenciement est nul pour absence injustifiée en l'absence de visite de reprise. Que devons retenir de cette décision? C'est qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail d'un salarié victime d'un accident du travail, l'employeur ne peut rompre le contrat de ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé liée au manquement de son obligation de loyauté, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt pour une nouvelle histoire.